Nous avons tous une vision différente des jeux auxquels on joue. Nous avons chacun notre expérience, chacun nos préférences. Ce qui est sûr, c'est qu'au fil des années, les capacités graphiques des consoles ont permis de réaliser des cinématiques dignes de son nom. Ce sont de ces cinématiques qui nous ont marqués dont nous allons parler aujourd'hui. Alors moi mes amis beaux, il y avait vraiment une cinématique qui m'avait bluffé, mais je pense que mes compères l'ont déjà mentionné, c'est la cinématique d'introduction de Final Fantasy X. Donc je vais passer à une autre cinématique pour moi qui m'a également marqué, mais cette fois-ci qui m'avait limite traumatisé, donc on peut faire un cumul avec ce qu'on avait fait déjà précédemment. C'est la cinématique de Parasite 2. Quand j'ai démarré le jeu, je me rappelle, on était dans cette espèce de commissariat mais totalement déchiré, quoi. Il y avait tous les mecs par terre et tout, et on a cette personne comme ça avec sa bouche qui se déchire, on aurait dit du plastoc limite, et je me rappelle ça m'avait purement marqué. Parasite 2 qui est un excellent jeu créé par Squaresoft à l'époque, Square Enix maintenant, et c'est vrai que Squaresoft a toujours été un spécialiste des scènes cinématiques, et là notamment on avait toute l'horreur qui était vraiment super bien retranscrite dans celle-ci. La transformation du personnage, c'était la première fois qu'on la voyait aussi détaillée je trouvais, et du coup ça m'avait glacé le sang quoi. Du coup je trouvais ça vraiment horrible la transformation. Alors maintenant quand je la regarde franchement on dirait limite je sais pas un animal ou un truc comme ça, c'est trop bizarre maintenant, et ça fait limite plus peur quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que pour l'époque j'étais plus jeune et assez tétanisé par la chose, donc malheureusement je n'ai pas ce jeu et il faut que je me le reprocure impérativement. Voilà, je m'en souvenir, c'est mon voisin qui l'avait celui-ci. Ah, la cinématique qui m'a le plus bluffé, je pense avoir trouvé, c'est pas la plus originale, c'est pas celle qui éclate le plus au niveau visuel, mais c'est plus pour le sentimental et quand est-ce que je l'ai découvert. C'est la cinématique d'entrée, de début de Devil May Cry, le premier. J'ai découvert un héros mais tellement badass, il était mais tout simplement exceptionnel. Et franchement j'avais à l'époque 12-13 ans, et quand on voit un personnage comme ça dans une telle cinématique sur la PlayStation 2, ça donne vraiment envie. Alors j'avais fait des jeux avec des cinématiques qui déchirent à l'époque, mais celle-là c'est celle qui m'a le plus marqué par son aspect d'introduction aussi dynamique d'un personnage tel que Dante dans Devil May Cry, tout simplement. Cette cinématique qui m'a bluffé, c'est le Final Fantasy VIII. Il y a de ces intros, ça nous plonge carrément dans l'univers, dans l'ambiance du jeu. Il y en a plusieurs. Enfin, déjà, vous avez l'intro avec une musique qui est énorme, qui est vraiment splendide, qui rappelle un peu Carmina Burana. Et ensuite, on a, au fur et à mesure du déroulement du jeu, plusieurs séquences animées ou de cinématiques qui sont super bien réalisées. Ensuite, en plus, avec la manette analogique, le DualShock, elle vibre en fonction aussi des cinématiques. C'est vraiment quelque chose de très pro et de très classe. Alors moi, la cinématique qui m'a donné des frissons, c'est la cinématique d'introduction du second volet de la série Kingdom Hearts sur PlayStation 2. La vidéo est assez longue et dure plus de 5 minutes, mais pendant toute sa durée, on en prend plein les yeux. Celle-ci présente un rythme de folie en reprenant l'histoire où s'était arrêté le premier épisode et en résumant l'opus Chain of Memories. On a des combats à foison et surtout beaucoup d'émotions avec cette amitié rompue entre Sora et Riku, l'amour de Kairi et surtout la disparition tragique de Sora. Cette cinématique fait également habilement la transition avec le héros du second volet, le tout sublimé par une superbe musique chantée comme il est assez rare dans les jeux vidéo. Bref, une cinématique à regarder et à re-regarder. Alors une cinématique qui m'a bluffé, ça va être vraiment facile pour moi de vous répondre. Je vais vous dire The Witcher 2. Alors déjà je vais vous remettre un petit peu dans le concept de comment je l'ai découvert. Il faut savoir que à sa sortie, The Witcher c'était pas comme au niveau du 3. Quand le 3 est sorti, ça fait beaucoup de bruit. Alors que le 2, voilà, nous consoles déjà on connaissait pas vraiment The Witcher puisque le 1 est une exclu PC. Et du coup quand je l'ai vu pour la première fois cette cinématique, je croyais que le personnage qu'on voit au milieu qui est en train de défoncer tout le monde, je croyais que c'était le héros, je le trouvais super badass et j'étais trop content à l'idée de jouer ce personnage. Et j'ai su après plus tard qu'en fait non, c'est un des méchants. J'aime toute cette cinématique, vraiment je vous l'ai dit, le côté badass, l'ambiance qu'il y a, les images qu'on voit, le son. Alors le son pareil, je m'étais acheté un home cinéma en Pioneer qui m'avait coûté un certain prix. Et pour vraiment voir la qualité du son, lorsque j'avais des invités, je leur mettais cette cinématique là avec le son à fond, ça faisait trembler les vitres et tout, c'était vraiment énorme. Cette cinématique m'a vraiment beaucoup marqué et
pour la petite idée, j'ai pas beaucoup joué au jeu, j'ai fait peut-être 2 heures et j'ai peut-être passé plus de temps à regarder la cinématique qu'à y jouer. C'est vous dire. Pour moi, les scènes cinématiques qui m'ont vraiment le plus bluffé dans un jeu vidéo, c'est sans aucun problème le Final Fantasy VI sur la Super Famicom. Non, je plaisante, c'était pas possible sur cette génération de consoles, malheureusement pour les fans de Nintendo. Non, celui dont je vais vous parler aujourd'hui pour cette vidéo, c'est le Final Fantasy VII qui est sorti en 1997 chez Squaresoft, bien sûr. Et pour le coup, gros coup de tonnerre, ça sortait pour une autre console de chez Nintendo, ça sortait sur la Sony, la première du nom. Et à juste titre, parce que Squaresoft avait vraiment très envie de sortir son jeu, le prochain opus Final Fantasy sur un support CD, pour justement proposer des scènes cinématiques à tomber par terre, pour l'époque bien sûr, parce que ça a beaucoup évolué. Des scènes cinématiques qui étaient vraiment très bien amenées, qui vous mettaient en immersion dans le jeu, et qui permettaient justement d'avoir un plus narratif dans les jeux. Et pour le coup, on se rappelle tous de la mort d'Aeris dans ce jeu, alors pour moi en ce qui me concerne, et c'était vraiment quelque chose d'unique et de très novateur pour ce style de jeu, et notamment dans les RPG, où l'histoire est vraiment très importante, et justement aborder le RPG de cette façon-là était vraiment nécessaire, et depuis bien sûr on n'ose même plus imaginer un RPG sans scène cinématique. Ce jeu, avec cette cinématique incroyable, alors attention, gros spoil, il s'agit de Red Dead Redemption. Je vous parle encore une fois de ce jeu, il est magnifique, et la cinématique qui m'a bluffé, c'est la cinématique de fin. John Marston, le personnage principal, petite claque sur le cul du cheval avec sa femme et son gosse qui s'en vont. Il se retrouve seul, derrière une porte de grange qui l'entrouvre, des dizaines et des dizaines de mecs, juste un petit flingue avec 6 ou 8 coups, et là, boum, il ouvre la porte, gros ralenti, on canarde tout ce qu'on peut, bam, la cinématique se lance, gros frisson, grosse ambiance, il se prend une rafale monumentale et il y laisse la vie. Cette putain de cinématique m'a fait transer, et aujourd'hui, même si c'est pas la meilleure graphiquement, même si l'ambiance sonore pourrait être améliorée, c'est cette cinématique qui m'a rendu complètement dingue et qui m'a vraiment bluffé. Et vous, quelle cinématique a marqué votre âme de joueur ?